Shibundu Onuzo, la fille du roi araignée. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeu intitulé Frustration. Lorsque j'avais 10 ans, un chien me suivait partout. Un jour, mon père ordonna à son chauffeur de l'écraser devant la maison, de façon à ce que j'assiste à la scène par la fenêtre. La voiture noire crissa sur le gravier. Les mains tremblantes, le chauffeur se prépara à le percuter une deuxième fois sous les yeux attentifs de mon père installé sur le siège arrière. La voiture recula. Les pneus roulèrent de nouveau sur mon chien et mon père envoya quelqu'un me chercher. Je gardai mon calme jusqu'au moment où je me retrouvai en face de lui. Vêtu de son sempiternel costume de deuil, les bras croisés, il baissait la tête. « Je suis vraiment désolé. Je sais ce que ce chien représentait pour toi. Je ne comprends pas comment cet imbécile ne l'a pas vu. » Je savais qu'il mentait. Il savait que je le savais. La colère me saisit alors, si violente qu'elle aurait sûrement tué l'un de nous si je lui avais donné libre cours. Consciente qu'il fallait au contraire me maîtriser, je m'approchai du chien que je poussai du pied. Le pelage maculé de sang, il gémissait. Mon père me scrutait, à l'affût du moindre signe de faiblesse. Après être resté immobile à regarder l'animal, je finis par demander. « S'il te plaît, papa, c'est possible de recommencer ?» Ma demande choqua manifestement les deux hommes. Mon père acquiesça. Le chauffeur fit un signe de dénégation. Les os ronds de ses phalanges saillaient sous sa peau noire. « Fais ce qu'elle te demande, » ordonna mon père. « Vise la tête, » recommandai-je, m'adossant à la voiture et prenant un plaisir pervers à la répugnance évidente du chauffeur. Puis je me dirigeai vers la maison du pas sautillant qu'adoptent les enfants le premier jour des vacances d'été, et lançai par-dessus mon épaule, comme si je venais d'y penser. « Papa, assure-toi qu'il ne rate pas la tête cette fois. » Abiquet 1, Mr. Johnson 0. Tous les matins à mon réveil, je sais exactement quoi faire. 1. Me laver. 2. Veiller à ce que Joke fasse la même chose. 3. Prendre mon petit déjeuner. 4. Veiller à ce que Joke fasse la même chose. 5. Idem pour ma mère. 6. Emmener Joke à l'école. 7. Quitter l'école pour aller à mon travail. 8. Veiller à ce que Joke ne fasse jamais la même chose. Une routine matinale que j'observe depuis environ 2 ans. Ces derniers temps, le point numéro 5 se révèle de plus en plus problématique. Ma mère pleure dès que j'insiste pour qu'elle se nourrisse parce que j'ai la voix de mon père, à en croire Joke, si bien qu'elle inonde de ses larmes salées la tranche de pain qui constitue son petit déjeuner. Lors de notre départ ce matin-là, elle était toujours en chemise de nuit et ébouriffée. Fut un temps, elle aurait détesté se montrer dans cet état. Elle ressemble aujourd'hui à un arbre en saison sèche. Chaque jour, une facette de son ancienne personnalité disparaît. Au revoir, maman. Passez une bonne journée à l'école tous les deux. J'ai beau l'avoir prévenu que je n'y allais plus, il lui arrive de l'oublier. Sitôt que j'ai eu refermé la porte, Joke s'est animée. « Tu savais que Madame Alaby avait eu un bébé ? Celle qui habite ici, a-t-elle précisé, désignant du doigt une porte à la peinture écaillée. C'est un garçon, et elle est très contente parce que ses beaux-parents vont enfin la laisser tranquille. Joke, je t'ai demandé de ne pas écouter les ragots. C'en est pas un puisque c'est Funmi qui me l'a dit. Qui est-ce ? Tu ne te souviens pas des filles de Monsieur Alaby, Funmi, Femi et Funke ? Elles sont passées quand on s'est installé ici. Tu ne les avais pas aimées, tu les avais trouvées trop maquillées. En fait, c'est seulement vrai pour Femi, les autres, ça va. » Nous nous tenions au bord de la grande route, prêts à traverser. Nous n'empruntions plus la passerelle pour piétons qui se trouvait à quelques mètres depuis le premier jour où j'avais accompagné Joke à l'école et découvert, une fois de l'autre côté, que ma poche était vide. Une Toyota est passée devant nous, suivie d'une Mercedes, puis d'un petit break. J'ai attrapé la main de Joke et on s'est dépêché de traverser. « Ne parle pas à ces filles, ai-je lâché dès que nos pieds eurent touché le trottoir. « Pourquoi ? C'est comme ça, un point c'est tout. D'autant que j'en ai surpris une en train de fumer. Laquelle ? Son prénom commence par un F. Ils commencent tous par un F. Je sais. Pourquoi tu ne me le dis pas ? Je ne vendrai pas la mèche la dernière fois que tu m'as demandé de tenir ma langue. » Tandis que Joke bavardait, j'observais Wednesday, un marchand ambulant, un habitué de cette route, courir après une Jeep noire, sa caisse de produits plaquée sur le torse, ses jambes musclées martelant la chaussée. Le conducteur se moquait de lui. Il ralentissait et accélérait vers l'autoroute, brandissant l'argent de Wednesday. Pendant une seconde, celui-ci a semblé sur le point de réussir, puis, de guerre lasse, il est passé du pas de course au trot, sans renoncer dont il avait du mal à croire que le propriétaire d'une voiture aussi luxueuse puisse le voler. Quand la Jeep s'est engagée en trombe sur l'autoroute, des Naira flambant neufs ont voltigé, on aurait dit de la manne avant de tomber par terre. Le salaud. Tu m'écoutes ? Oui. Alors, c'est quoi ta réponse ? À quel sujet ? Un homme portant une chemise jaune amidonnée nous a bousculés et a failli nous pousser sur la route. Joke, je dois faire gaffe, c'est dangereux par ici. Super, que tu m'écoutes ou pas, ça m'est égal. Je vais à la fête d'Obina. Qui est-ce ? Je viens de te le dire. Peu importe qui c'est, tu n'iras pas à la fête de cette Obina. Depuis quand avait-elle l'âge de sortir ? Je l'avais emmenée acheter son premier soutien-gorge au marché, et au réveil, je découvrais parfois des taches rouges de son côté du lit.
N'empêche qu'elle n'avait que 14 ans, c'était à peine une adolescente. Tant pis, de toute façon je n'aime pas Obina, il a plein de boutons. Je lui ai repris la main, constatant avec plaisir qu'elle ne la retirait pas. Ça a été trop bref, car on est vite arrivé à la grille de son école. Elle s'est éloignée de quelques pas à la recherche de ses copines. Amuse-toi bien au boulot. Elle le disait tous les jours, même si je ne lui avais jamais expliqué ce que je faisais. Je m'étais bornée à définir mon travail par le terme vague de commerçant, qu'elle n'avait pas approfondi. Travaille bien à l'école, et n'oublie pas d'attendre mademoiselle Obong. J'avais tout organisé pour qu'elle rentre à la maison avec son professeur d'anglais qui habitait près de chez nous. C'est obligé, les autres ils rentrent seuls, j'ai l'air d'un bébé. Oui, ça l'est. Dès que j'aurai 15 ans, ce sera terminé. Salut Déola, a-t-elle crié en franchissant la grille.